Salut à tous les fans du 7e art, moi c'est Anna. Et moi c'est Sandra. Pour ce tout premier épisode de Série Talks, nous allons vous parler de la toute nouvelle plateforme de streaming Disney+, qui a débarqué en France le 7 avril 2020. Tout le monde connaît déjà la société Disney, pas vrai? Si ce n'est pas le cas, c'est que vous avez sûrement dû être élevé dans la jungle par des loups et un ours à qui il en faut peu pour être heureux. Pour tous les autres, jeunes et moins jeunes, fans de la petite souris aux grandes oreilles, nous allons répondre à toutes les questions que vous vous posez sur ce nouveau service. Quelles séries ou films pourrez-vous retrouver? Quels dessins animés sont présents? Quels autres programmes et reportages pourraient vous intéresser? En résumé, dois-je m'abonner à Disney+ ou pas? Si vous voulez le savoir, restez avec nous jusqu'à la fin, où nous vous donnerons nos avis respectifs. Et nous le ferons à deux, parce que deux avis valent toujours mieux qu'un seul. Pas vrai? Mais maintenant, passons aux choses sérieuses. Pour commencer, voici quelques petites infos pratiques. En France, Canal+ a décroché l'exclusivité sur le service. Du coup, si vous prenez chez eux l'abonnement série limitée à 19,90 € par mois pendant 2 ans, Disney+ est déjà compris dedans. Mais pas d'inquiétude, si vous n'avez pas Canal+, vous avez toujours la possibilité de vous abonner directement sur leur site à l'adresse www.disneyplus.com au tarif de 6,99 € par mois ou 69,99 € par an, tout en profitant d'une semaine d'essai gratuite. Pour profiter du service, vous devez ensuite télécharger l'application dédiée sur votre téléviseur ou votre dispositif de streaming. L'application Disney+ étant disponible sur quasiment tous les supports comme les téléviseurs connectés, Samsung, Sony, Philips ou sur les plateformes comme Android ou Apple. À notre connaissance, à l'heure où nous vous parlons, les seules télé connectées n'ayant pas encore une application native sont celles de Panasonic. Sachez que pour chaque abonnement souscrit, il est possible de se connecter à partir de 4 appareils différents en simultané. Par ailleurs, il est également permis de créer un total de 7 profils par compte. On peut ainsi créer et tenir une liste de lectures et de suggestions personnalisées pour chacun de ces profils. Autant vous dire que ça laisse le choix à chacun de regarder le programme qu'il préfère. Et ça, nous, on adore. Comme toujours, et fidèle à son image, Disney+ s'adresse clairement à un public familial. Pas de films ni de séries qui pourraient choquer ici. Pour peu que vous créiez un compte enfant, vous pourrez laisser vos bambins naviguer en toute sécurité sur la plateforme, les contenus tels que Marvel ou Star Wars étant désactivés dans ce mode. En ce qui concerne l'interface, vous pourrez choisir vos programmes parmi 5 grands thèmes ou mondes, pour reprendre la terminologie chère au parc à thème, à savoir Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic. Autant vous dire que chacun devrait y trouver son bonheur, mais intéressons-nous un peu plus en détail à chaque monde. Tout d'abord, il y a celui de Disney, qui se décompose à son tour de 4 sous-thèmes. Le premier, et de loin le plus vaste, est celui des films d'animation. Il comprend bien évidemment tous les dessins animés classiques les plus anciens comme Fantasia, Blanche-Neige, La Belle au Bois dormant, Cendrillon ou encore Le Livre de la Jungle. Mais aussi tous les classiques plus récents comme Aladdin, Le Roi Lion, Mulan, Lilo et Stitch ou encore plus récents comme La Reine des Neiges ou Vaiana. Sur ce point, vous pouvez être rassurés, tous les titres phares Disney sauf les plus récents s'y trouvent. Petite précision importante, chronologie des médias oblige, il faut en général attendre 36 mois avant de voir les dernières créations Disney sorties en salle arriver sur la plateforme. Puis nous avons le deuxième sous-thème, suite, où vous pouvez retrouver toutes les suites des grands dessins animés Disney, comme les suites du Roi Lion, Pocahontas, Lilo et Stitch, Mulan, Cusco et plein d'autres. Ensuite, il y a le troisième sous-thème film, dans lequel nous allons retrouver tous les films estampillés Disney, comme les 4 suites de Pirates des Caraïbes. La 5e, nommée La Vengeance de Salazar, sortie en 2017, n'est pas encore disponible, mais devrait l'être avant la fin de l'année. Mais c'est aussi l'endroit où vous allez retrouver d'autres longs métrages, comme toutes les reprises en film des classiques de Disney. Et là, nous avons Maléfique, qui est une reprise cinématographique de La Belle au Bois dormant, Le Livre de la Jungle, Alice au Pays des Merveilles, La Belle et le Clochard ou encore Cendrillon. Mais ce n'est pas tout, puisque cette section contient aussi les autres films originaux comme les 2 premiers opus du monde de Narnia ou Prince of Persia. Après cela, nous avons le 4e sous-thème, celui des séries. Là, nous allons retrouver les incontournables Hannah Montana, Jessie, Les Sorciers de Waverly Place, High School Musical, la bande à Picsou, la série Réponse et beaucoup d'autres. On peut aussi classer dans cette catégorie les programmes Disney Junior tels que les Muppet Babies, La Garde du Roi Lion, Vampirina ou encore Princesse Sophia qui s'adressent aux plus petits. Et enfin, nous arrivons au dernier sous-thème consacré aux amateurs de documentaires animaliers, portant le nom de Disney Nature, regroupant de magnifiques reportages sur notre planète. Vous pourrez y découvrir de belles histoires sur la pollinisation, une autre sur la vie de milliers de flamants roses en Tanzanie ou sur des familles de félins, de singes, de grizzlies ou encore d'éléphants. Vous l'aurez compris, le choix dans cette catégorie est pléthorique et c'est aussi là que vous retrouverez l'esprit d'antan du visionnaire qu'était Walt Disney.
Passons maintenant au deuxième monde nommé Disney Pixar. Que pourrait bien contenir cette catégorie ? Voyons voir. Bon, tous ceux qui n'ont pas encore deviné de quoi il s'agit, allez vite voir les dessins animés comme Nemo, Les Indestructibles, Toy Story, Cars, Wall-E ou encore le fabuleux Ratatouille. Vous aurez aussi droit aux nombreuses suites de ces classiques dont les plus prolifiques sont celles de Toy Story et de Cars. Mais vous pourrez également y retrouver des courts-métrages tels que Auntie Edna basés sur la créatrice de mode excentrique des Indestructibles. Mais si, vous savez, celle qui a horreur des capes de super-héros. Abordons maintenant, si vous le voulez bien, le troisième monde de Disney+, c'est bien entendu le monde de Marvel, où vous pourrez voir tous les films de la franchise de super-héros. Ici, on peut citer les plus notables comme Iron Man, Thor, X-Men, Avengers, Doctor Strange, Captain America, les Gardiens de la Galaxie ou encore les 4 Fantastiques. Mais ce n'est pas tout, puisque vous aurez aussi droit aux séries animées et tous ces classiques avec en plus celles de Hulk ou de Spider-Man. Notons au passage l'absence de la trilogie Spider-Man de Sam Raimi, mais aussi Spider-Man Far From Home et Homecoming, les droits sur ces films appartenant à Sony Pictures. Nous arrivons maintenant à notre quatrième monde où on va parler de Jedi, de Sith, de sabre laser et de la Force. Un monde que l'on ne présente plus. Je veux bien évidemment parler de Star Wars. Pour les inconditionnels, vous retrouvez ici tout ce qui touche de près ou de loin à l'univers créé par George Lucas, en commençant par les 7 épisodes de la saga Anakin et Luke Skywalker, ainsi que le spin-off Rogue One. La très populaire série animée Clone Wars est aussi de la partie avec ses 7 saisons narrant les exploits d'Obi-Wan Kenobi et d'Anakin Skywalker contre l'armée de clones du comte Dooku. Mais c'est surtout ici que vous allez pouvoir regarder la série spécialement créée pour le lancement de Disney+, et dans laquelle la plateforme a placé beaucoup d'espoir, à savoir The Mandalorian, qui relate les aventures d'un chasseur de primes à la poursuite d'une cible qui ne manquera pas de vous séduire. Et si cette vidéo vous plaît, sachez que le prochain épisode de Série Talks sera justement consacré à The Mandalorian, où nous décortiquerons la première saison en vous donnant notre ressenti sans jamais faire de spoil. Et pour terminer, parlons du 5e et dernier monde présent sur la plateforme, National Geographic. Et comme vous vous en doutez, nous retrouvons ici des reportages divers et variés sur le climat, la science, l'univers ou sur un vétérinaire pas comme les autres. Sans oublier les documentaires historiques ou sur la vie sauvage. Mais c'est la série documentaire Le Monde selon Jeff Goldblum qui est ici mise en avant. Vous pourrez y voir à travers les épisodes le regard que porte l'acteur sur les phénomènes aussi variés que les sneakers, les crèmes glacées, les tatouages ou encore les jeans. J'aimerais aussi personnellement ajouter ici une dernière catégorie dont les contenus ne peuvent rentrer dans aucune autre. Je vais y inclure le film Avatar de James Cameron, mais aussi la série cultissime à la longévité qui ferait pâlir Maître Yoda en personne. Je veux bien entendu parler des 30, oui j'ai bien dit des 30 saisons des Simpsons. Nous arrivons à présent au bout de notre voyage à travers l'univers de Disney+. Il ne nous reste plus qu'à vous donner nos 2 avis sur cette plateforme que beaucoup de monde attendait. Et pourquoi 2 ? Eh bien tout simplement parce que 2 avis valent toujours mieux qu'un seul. Alors faut-il s'abonner à Disney+? En tout cas, en ce qui me concerne, c'est oui, oui et encore oui. De toute façon, je suis une fan absolue de Disney. Mais peut-on être objectif dans ce cas? Je pense pouvoir l'être et je vais vous expliquer pourquoi. Toute la famille attendait ce lancement, malheureusement retardé de 15 jours, avec impatience. Et tout le monde a retrouvé ses classiques favoris. Moi la première. J'ai beau avoir 35 ans, plus ou moins 15 ans près, c'est toujours un plaisir de voir ou de revoir ou de re-revoir, insérer ici autant de qu'il vous plaira, son dessin animé, son film d'animation, sa série ou son documentaire préféré. Tout ça sans compter les nouveautés. Pour ma part, c'est avec délice que j'ai regardé dans la section National Geographic une nouvelle série avec un acteur brillantissime que j'adore, Jeff Goldblum, que vous avez pu voir dans La Mouche ou encore Jurassic Park. La série s'appelle Le Monde selon Jeff Goldblum. Elle se compose de 12 parties dont 4 sont actuellement disponibles. On passe en compagnie de l'acteur un véritable moment divertissant, tout en apprenant des choses surprenantes avec une bonne dose d'humour. Vous l'avez bien compris, je vous conseille vivement cette série, vous verrez, vous ne serez pas déçus. C'est avec un grand plaisir que je retrouve également les aventures de Dr Paul, le vétérinaire campagnard et atypique qui nous a fait tant rire. Et bien évidemment, la série culte des Simpsons avec tous les épisodes à portée de télécommande, c'est génial. Pourtant, pour être honnête, on peut quand même rapidement faire le tour de toutes les 5 catégories. Mais si on est une personne inconditionnelle de Disney, si on est un peu nostalgique et surtout si on a une famille avec de jeunes enfants, alors oui, sans hésiter, il faut s'abonner. Certes, le bouquet est un peu restreint, mais je fais confiance à Disney pour l'étoffer rapidement. Il serait d'ailleurs pas mal s'ils décidaient de sortir en France une autre plateforme qui leur appartient
Hulu et d'en faire un pack avec Disney+. Celle-ci proposant des contenus plus axés vers les adultes, un tel pack pourrait sérieusement venir concurrencer Netflix. Surtout si l'entreprise y inclut un autre service de vidéo à la demande appelé ESPN+, qui lui est spécialisé dans le sport. En ce qui concerne Disney+, la bonne nouvelle vient du prix demandé et sincèrement 7 € par mois ou 70 € par an pour accéder à tout leur catalogue, ça reste très correct. C'est le prix pour quoi ? Allez, une place de cinéma pour enfants ? En plus, il n'y a aucun engagement. Il est possible de résilier son abonnement dès la fin du mois en cours et en plus, vous avez une semaine d'essai gratuit et ça, c'est vraiment cool. Alors, moi je vais être très directe. Je vous conseille 1000 fois de vous abonner à Disney+. J'attendais cette nouvelle plateforme avec impatience et j'espère que vous aussi. Mais pourquoi être aussi catégorique ? Je vais vous l'expliquer. Pour moi, les univers de Disney+ sont incroyables. Ils ont su toucher tous les types de téléspectateurs. Les plus jeunes auront toute la panoplie des dessins animés, les un peu plus grands vont forcément adorer l'univers Marvel et les encore plus grands vont se jeter sur Star Wars. Même les amoureux de la nature y trouveront leur compte avec National Geographic et Disney Nature. Il y en a pour tous les goûts. Étant une grande fan de Disney, ça ne vous rappelle personne ? Je trouve que tout y est. Tout est fait pour réveiller l'enfant qui sommeille en nous, surtout pour les personnes comme moi qui ont grandi avec tous ces classiques. Pour moi, le plus grand avantage est la sortie de contenu exclusif qu'on peut voir uniquement sur cette plateforme. Comme tu l'as dit juste avant, la série Le Monde selon Jeff Goldblum est une véritable pépite. J'ai adoré cette série, je trouve qu'on y apprend pas mal de choses et qu'il a su donner un sens et du dynamisme à tous les sujets qu'il aborde. Alors oui, vous pouvez y aller les yeux fermés, n'hésitez pas, foncez. Le prix est en plus vraiment correct, il n'y a aucune excuse, vous ne serez pas déçus. Alors, si vous décidez de suivre notre conseil, rendez-vous sur Disney+, et dites-nous en bas en commentaire quels sont vos favoris à vous. Et comme toujours, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et surtout à cliquer sur la petite cloche pour être informé de toutes nos prochaines vidéos. On vous embrasse et à très bientôt.